Quand même, au métier du jour, Bob Marley a été un auteur-compositeur. On va parler de ce métier, en quoi il consiste. C'est parti. Un métier par jour. Parolier, musicien et chanteur, 3 fonctions pour un métier. Celui d'auteur, compositeur, interprète. Artiste complet, il conjugue créativité et technicité pour pouvoir interpréter sur scène ses œuvres musicales. L'auteur, compositeur, interprète a plusieurs casquettes. Parolier, il écrit des paroles de chansons commandées par d'autres artistes ou pour lui-même. Expérience personnelle, scène de la vie, plaidoyer, hommage, œuvres fictives. Autant d'occasions pour trouver l'inspiration et le petit truc qui propulseront un simple texte en haut des hit-parades. Après avoir reçu des paroles ou les avoir écrites lui-même, l'auteur-compositeur-interprète compose la musique qui saura retranscrire l'ambiance du texte. Aujourd'hui, possibilité créer une mélodie sans connaissance préalable des paroles. Quand paroles et musique ne font qu'un, vient le moment de l'interprétation. Dans un studio d'enregistrement puis sur scène, en tournée, l'interprète donne de la consistance à l'œuvre musicale en transmettant des émotions au public. Écrire, composer, interpréter, 3 fonctions demandant chacune un talent particulier, mais réclamant toutes un esprit créatif. Sans oublier la capacité à dépasser sa timidité et sa pudeur pour transmettre des émotions ou des messages qui toucheront les auditeurs. Oui, Nafisa, auteur-compositeur. Voilà, aujourd'hui j'ai choisi le métier d'auteur, compositeur et interprète parce que déjà on reste dans le contexte du 11 mai, Bob Marley qui était un auteur, compositeur, interprète. Donc il écrivait beaucoup, il écrivait même la plupart de ses chansons parce que j'ai vérifié, en fait il n'a pas écrit toutes ses chansons. Donc il écrivait beaucoup de ses chansons. Donc c'est un métier qui nécessite énormément de créativité. Donc là il faut faire vraiment appel à sa créativité. Donc pour être auteur, moi ko xamantene da fay bind. Interprète, c'est celui qui aujourd'hui, après avoir écrit, réussit sur un plateau ou sur un podium ou sur un concert à captiver les gens à travers ses écrits. Donc compositeur, il interprète ses écrits à travers sa voix. Voilà, à travers sa voix. Il est compositeur, donc c'est vraiment... les 3 vont tous ensemble. Donc ça, quand on l'a en une seule personne, par exemple Bob Marley, ce qui a donné ce truc donc, génial. Compositeur à part. Si tu peux. Mën nga nekk compositeur à part, mën nga nekk interprète à part, mën nga bu ci nekk mën nga nekk à part. Sauf que les 3 ça existe. Donc nga nekkandoo les 3 en même temps, ça c'est du génie. C'est du génie et donc et tout ça il y a des études à faire. Donc pour ñi nga xamantane ils veulent peut-être être auteur, compositeur, interprète, il y a des études à faire. Donc soit c'est dans les écoles d'art qui sont nombreuses. Donc ici on apprend le chant. Bien sûr. On apprend toutes ces choses. Donc il y a des écoles pour le faire. Donc pour dire qu'aujourd'hui c'est pas un métier tu peux venir du tic au tac et le faire. Parce que écrire aujourd'hui des chansons nécessite peut-être une bonne que tu manies bien le français ou l'anglais ou une autre langue ou peut-être même le wolof parce que ni bind anyway en wolof c'est parce qu'ils comprennent bien et il faut être instruit. Parce que quand tu écris tes chansons, tu peux pas venir et chanter n'importe quoi devant les gens. Leurs chansons, c'est des chansons qui ont été écoutées. C'est des gens qui ont eu un succès fou. Quand tu écoutes leurs paroles, tu sens qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire, ils parlent, ils ne viennent pas raconter oui, moi je m'appelle tel, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc c'est souvent des gens qui parlent à leurs auditeurs. C'est des gens qui parlent aux personnes qui les écoutent. Donc Bob Marley a fait pareil. Donc auteur, compositeur, interprète, qui est un métier. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Parce que quand je fais les métiers, souvent je demande. Et tu vois que les gens se disent, ben non, ça c'est un truc, même moi je peux le faire. Je te dis, mais non, ok, écris-moi une chanson. Voilà. Il faut du génie. C'est-à-dire, Bintou Way, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas pour rien que Bintou, une fois, a ramené la journée internationale, je pense, par rapport à ceux qui créent la propriété intellectuelle. Oui. Il en faut dans la tête pour créer. Ah oui, c'est vrai. Moi, aujourd'hui, tu me dis d'écrire une chanson, tu me laisses 3 mois, j'écris rien. Mais il y a des artistes... je sais pas si vous avez remarqué, il y a certains artistes, quel que soit le style musical, il y a certains artistes
qui ne se fatigue pas. C'est-à-dire que les paroles, tu te dis, mais pour sortir ces paroles, tu as fumé ou quoi? C'est-à-dire que est-ce que dans le tourcani, voilà gazon, voilà goudron, pour des paroles qui n'ont aucun sens. Parce que, ouais. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas cette capacité-là de produire. C'est-à-dire qu'aucune créativité, amul ben sens ou xalaat par rapport à amna objectif, amna bop, amul gendal. Ñom dañuy wéy pour wéy rek, palabre. Lolo, est-ce que vous avez remarqué que ça s'arrête uniquement au Sénégal, hein? Venir raconter ta vie et que les gens achètent ton CD, c'est ici, hein? Les gens, les vrais amateurs de musique, par exemple les reggaeman, c'est pas des gens qui écoutent juste le tempo ou bien les beats ou des trucs comme ça. Non, c'est des gens qui écoutent les paroles. Donc, tu vas créer bintoué. Peut-être tu peux faire le buzz dans certains pays, mais c'est pas dans tous les pays. Parce que c'est vraiment des gens qui écoutent la musique. C'est des gens quand ils sentent que tu es quelqu'un de vraiment vide dans ta tête, je te dis, tu ne feras pas long feu. Après, bon, c'est vrai que des pays comme le Sénégal, où les gens aiment bien le top lumble samba. Donc voilà, tout passe. Ouais. Ici, vraiment tout passe. Parce que tu te dis, coup de joke rec, parce qu'il y a eu une période où il y avait ce phénomène-là. Où les gens, on dirait que plus tu faisais du bruit, plus tu faisais du tintamarre, plus tu racontais n'importe quoi. On est trop dans les futilités. Même musicalement, on est dans la futilité. Ouais. Amna ben période Walfadjri amon na ben émission bu mu doon def Sanjogu moko doon def dama faté tour bi mais ñi nga xam ne que mënuñu dara xamuñu dara xudab merci té bizarrement artiste bi day ñëw très fier que ñu bolé ko ci catégorie xurdab yi Sanjogu di ko rétane ne ko xamoo dara mënoo dara mais moom le fait que mu jall ci émission bi jall télé rek c'est quelque chose bo xam ne que c'est bien alors que Sanjogu da leen bëggoon wax ne que pitié bàyyi leen wéy wala ba ngeen ni jug di wéy est-ce que yéen seen mbokk yi yeddoon na leen wala waxoon na leen ne que yéen amoo leen talent bi. Le Jom est parti en voyage, a quitté ce pays, je pense. C'est pas parce que sama papa wéykat la rek que man le respect et le Jom sont partis en voyage, ont quitté ce pays parce qu'ils n'en peuvent plus. Ouais. C'est pas parce que sama papa wéykat la que automatiquement suma juddee dama war a wéy. Non, mais c'est que de fois mon période ça phénomène là où c'est quand ils ont sorti leur chanson La Beignet, le gars qui chantait les serrères. Ah oui, je vais te faire écouter des chansons. On a eu des on a eu du tout. Donc sans cette là, c'est des gens qui n'est dernier tac, au fait des qui tac. Après faille, c'est comme les trucs qu'on met pour les anniversaires là où ça fait les pétards et après plus rien. Parce que l'ingay way tu vois pas mon rôle. Par exemple Sénégal, c'est un côté tu te dis mais est-ce que c'est vraiment des compositeurs? Est-ce que c'est vraiment des gens qui écrivent des chansons? Parce que Samba Mbayane ko, de la première seconde à la dernière, excuse-moi, tes chansons ne peuvent pas être consommées par tout le monde. Ça ouais, Sénégal layam, si Sénégalais layam. Mais aujourd'hui, un Américain ne viendra pas écouter tes chansons. Par exemple, aujourd'hui, c'est ce côté-là que j'apprécie chez Youssou Ndour parce que aïwayam beaucoup d'églo. Man mën naa ko déglu xale mën na ko déglu mag mën na ko déglu anglais bi mën na ko déglu chinois bi mën na ko déglu parce que pourquoi il n'est pas là Fatim oh ton grand-père oh ouais non c'est-à-dire il allie bu am rek way Youssou Ndour lañ ciy teg wiiri am na son yenn jingle télévisé yi am na wayam la way na ko Bob Marley voilà par rapport au 11 mai aujourd'hui il y a coupure de courant way na ko situation bu ci nekk way na ko apporter li nga xam ne que mooy partition c'est-à-dire que moom voilà moom waykat la voix wam lay utiliser pour dénoncer wala pour exposer li nga xam ne que mooy problème yi mais am na si ñoo xam ne et il y a toujours la traduction par rapport à en Europe ou bien aux États-Unis ou même en Chine la traduction anglaise les Chinois ils regardent la traduction des paroles en se disant ah oui ce qu'il a dit c'est vrai il parle de ça et ça et ça et ça et ça c'est-à-dire que eux-mêmes ils apprennent ils apprennent à travers voilà les dictons à travers la moralité des paroles ils apprennent tu sais mais sors-moi un artiste un artiste à son son. Tu peux même pas faire la traduction parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est ce que j'allais dire. Dès que tu vois un artiste ou à Google, dire le scène bop ses paroles pour traduire quoi, ça veut dire que ça intéresse d'autres personnes. Si tu rentres et que tu tapes tel son, le son de Fatim O, et que ça ne te sort pas de lyrics
il faut que tu comprennes que ton son a fait juste le tour du Sénégal. Il faut que ton son soit intéressé. Parce que Google Google Traduction, c'est eux ou les sites qui viennent voir. Ben, écoute, souvent on tape ce son-là, ben, on va mettre la traduction. Donc, dès que tu as la traduction, ça veut dire que ce son est écouté par d'autres personnes, autres que le sénégalais ou autres que peut-être le français ou autres que l'allemand. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut voir. Mais Sénégal, c'est ce côté, on ne chante plus. Voilà, on ne chante plus. On est là à parce que je pense que c'est aujourd'hui, tu jettes des fleurs à une personne, mais hypocritement. Parce que pendant un temps, il suffit que on n'entend plus cette personne. Les médias ont une part énorme de responsabilité. C'est-à-dire que moi, tu es nul. Ta chanson n'a aucun sens. Ce n'est même pas la peine que tu penses à moi pour me dire est-ce que ben instant tu peux faire passer ça. Ah non. Mais je t'envoie bouler. C'est-à-dire, déjà, je ne vais plus être crédible par rapport à mon métier. Tu ne vas pas être crédible. Tout ce que tu vas faire ne va pas être crédible parce que c'est pas pro. Les métiers aussi, imagine, quelqu'un te dit, oui, tu sais qu'il est nul, mais tu passes à la radio, tu passes à la télé. Comment peux-tu aider même la personne-là à évoluer? Même si elle a du potentiel, elle a fait un produit pas terrible. Et toi, tu l'enfonces dans la médiocrité, tu l'encourages dans la médiocrité. C'est pourquoi, moi, il y a certains artistes, ils ne m'appellent même pas. Ramdan Moubar. J'ai dit, excuse-moi, mais c'est quoi ça? Mais ça vaut rien du tout. Moi, je vais pas mettre ça. Je dis, mais va retravailler ton son et reviens me voir. Va retravailler. Non, Fatim Tchedour, je ne suis pas dure, au contraire. Je suis en train de t'aider là. Tu as du potentiel, retravaille-moi ton travail. Tu peux pas me donner... Non, je ne peux pas me permettre, moi, en tant que Fatim de mettre un son pourri, médiocre, qui n'a aucun sens. Ou les paroles, c'est pourquoi il y a certains artistes, je ne les mets pas. Parce que c'est vrai que c'est le c'est le divertissement. Tu es là, ok d'accord, mais bon, derrière, and so what? Non. Je refuse. En tout cas. Donc, je sama liggéey. Comme ni ma ko waxee Nafisa la dernière fois, Mali balaa nga faa nekk waykat da ngay dem ci ñoom Oumou Sangaré bu ñu décidé ne que yow mën nga nekk waykat ñu bàyyi la nga nekk waykat mais suñu gisee ne que amoo benn potentiel doom day dañ leen toogal ba beneen yoon foofu da ngay demander autorisation. Il le faut. Ici, je pense qu'on doit trouver une agence de régulation des chanteurs. Parce que déjà, ils poussent comme des champignons. Quand tu n'as plus rien à faire, quand tu danses, tu as fini, tu chantes. Quand tu fais tes études, tu as fait ton bac 50 fois, tu ne l'as pas eu, tu chantes. Donc, ouais, quand il est guide, parce que le tassou, tu n'as pas besoin d'avoir une belle voix. Donc tu viens, tu cries. Après, tu sors ton single, tu vas voir excusez-moi, mais les autres comme toi qui vont venir te dire oui, mais waouh, vraiment, vraiment, vont te faire des témoignages. Quand tu vas te retourner, ils vont te dire mais celle-là, est-ce qu'elle est normale? C'est quoi ça? Moi, je pense qu'il devrait retravailler parce que quand avec un prof de chant, quand je faisais mes trainings, pour qu'il travaille ma voix, il m'a cité un bon nom, par exemple Marema, celle qui a été le prix RFI de l'année passée. Il m'a dit, il y a 2 ans, voilà. Elle est venue ici, elle a galéré. Parce qu'elle voulait travailler sa voix. Et vous avez vu ce que ça a donné, cette femme a une voix, mais c'est énorme. Moi, quand j'écoute ces chansons, je me dis, mais qui... Je vois pas pourquoi elle fait pas des concerts tout le temps. Parce que à chaque fois qu'elle fait un concert, j'y vais. Aujourd'hui, tu as des voix... Parce tout le temps, elle fait des concerts. Hein. Et là, récemment, elle va faire un dernier concert. Quelque part, j'ai reçu son mail avant de faire une tournée européenne. Si. Est-ce qu'elle fait souvent des concerts à Dakar? Oui, elle fait des concerts. Après, il y a des périodes. Hein, parce qu'il faut que tu te reposes. Tu reposes ta voix. Tu regardes à l'extérieur, les festivals. Elle tourne. Mais en tout cas, c'est-à-dire, elle est bien. Tu voudrais qu'elle tourne plus. Voilà, qu'elle tourne plus, mais parce qu'il y a bon nombre de concerts, les premières parties, elle les fait. Donc, par exemple, c'est une chanteuse qui. Ça passe, que tu l'écoutes en live. Parce que ici, beaucoup d'artistes ont le problème avec le live. Moi, j'en connais. Lors des corridors, même, vous avez eu des... Un vrai artiste fait du live. Ah ben... Tu as les artistes un vrai artiste, hein, c'est du live. Si un artiste ne fait pas de live, c'est parce qu'il n'est pas bon. Dire n'attaque. Mais des fois, live, moi, vrai artiste. Live, c'est grave.
Live, il y a des lives, sinon tu es un truc de studio. Tu es un artiste de studio. C'est-à-dire que mais un artiste, un vrai artiste, comment tu le décèles? Il n'a qu'à te faire du live. Et playback. Oh, ce n'est pas un vrai, c'est un faux. Il ne sait pas chanter, le gars. Playback, de l'intégrale instrumental. Playback, machine artiste bi xolé ci lay calé ci le micro bi waaw parce que ça arrive hein. Des fois quand le micro est activé comme ça sans que la personne fasse attention fekk ko nak muy xolu ah mais lolou né la tu te dis mais waouh qu'est pas ça sécurité pour nos oreilles on souffre vraiment en tout cas retravaillez vos sons, faites des formations s'il le faut avant de nous produire certaines choses parce que ñun ñi leen di déglu et je pense qu'aujourd'hui un chanteur un auteur un compositeur un interprète c'est une passion soo koy def avec le cœur mais tu donnes le meilleur de toi et je pense que c'est ce qui manque ici donc de grâce formation c'est pas forcé c'est pas obligé arrêtez le massacre 8h56 on continue en musique et puis on vient avec la mode rasta alors c'est la mode rasta c'est-à-dire Nafissa. Oui, la mode rasta. Alors, pour les femmes... Tu veux parler des dreadlocks? Voilà, on va parler des dreadlocks, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Donc, j'ai ramené aussi des modes parce que les rastas, en France ou dans, par exemple, j'ai un ami, j'ai une amie même, c'est une Allemande. Donc, l'ini rasta, c'est les mèches. Les mèches. Voilà, donc les rastas, c'est plus seulement les rasta comme Bob Marley. C'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai voilà, qu'on disait ça à l'époque, mais très loin. Voilà, donc j'ai ramené des modèles de coiffure côté femme. Très bien. Pour coiffer sen rasta ba mu rafet. Et côté homme, j'ai ramené quelques modèles hommes qui ont fait des coupes assez spéciales, très jolies, qui pourraient changer un peu de rasta parce que des fois on risque quand même des rasta c'est très mal entretenu et j'ai quelques conseils aussi côté rasta, comment entretenir ces rastas. D'accord. Donc voilà. Ok, c'est parti pour